Et le public du Palais des Sports ne s'y trompe pas alors qu'on revoit donc le ralenti des dernières secondes avec un Nikiema totalement maître du combat, maître du ring, qui depuis un quart d'heure s'appelait la résistance du Thaïlandais. Et au moment où Philippe Cantamessi, lui, est en train de s'échauffer dans son vestiaire, et bien c'est une très belle victoire pour Stéphane Nikiema, que Jean-Philippe Loustic va certainement retrouver, qui doit être très heureux. Tout à fait, nous sommes au bord du ring. Stéphane, est-ce la plus belle victoire de votre carrière? Oui, c'est la plus belle et j'ai très bien travaillé l'anglaise, les techniques de jambes pour y arriver. Je suis très content, mais même si j'avais perdu au point de très peu, ça n'aurait pas été un déshonneur face aux Thaïlandais quand même. Loin de là. Vos ambitions maintenant? Ben, je ne sais pas, on va voir. Je suis encore un peu jeune, mais si ça marche, ben, je continuerai. Le titre européen auquel vous avez échoué malheureusement la saison dernière contre un Hollandais. Ben, je vais essayer de le reprendre dans 1 ou 2 mois peut-être. Et puis j'espère que je l'aurai. En tout cas, bravo encore et puis merci beaucoup pour ce spectacle. Merci aussi pour le public qui m'a bien encouragé. C'est vrai. Effectivement, ce public du Palais des Sports est un public passionné. C'est souvent un public de connaisseurs, mais il vient peu à peu à la boxe thaï, le public du sport habituel. Alors maintenant, ce va être le grand match de la soirée entre Philippe Cantamessi, le meilleur français depuis très très longtemps, et Phao Thai, qui est aussi le meilleur Thaïlandais, numéro 3 mondial. Cantamessi que l'on voit à la sortie de son vestiaire. Phao Thai, le premier sur le ring. Phao Thai, 25 ans, numéro 3 mondial, donc 1m70, qui ce matin pesait 58 kg 800, qui compte 56 victoires, dont 23 avant la limite, 16 défaites et 5 nuls, et dont le dernier combat à Bangkok s'est soldé par une courte défaite au point. C'était début février. Et maintenant, le Palais des Sports se prépare à faire un triomphe à celui que vous voyez en gros plan, Philippe Cantamessi, qui portait presque à lui seul la boxe thaï sur les épaules. Philippe Cantamessi qui règne sur sa catégorie en Europe depuis 3 ans maintenant. Champion d'Europe à 24 ans. Boxeur très spectaculaire qui joue une carte très importante ce soir. Catégorie préjugée en 5 reprises de 3 minutes. Phao Thai, Thaïlande, 58 kg 500 contre Cantamessi, Philippe, 58 kg 200. Phao Thai, Cantamessi. Ah, vous l'avez entendu, Cantamessi, c'est l'idole de tous les amateurs de boxe thaïlandaise en France. Cantamessi qu'on avait découvert tout à l'heure dans les vestiaires, très concentré,
peut-être un petit peu moins serein que ses camarades parce que lui il sait, et pour s'y être déjà souvent frotté, combien il est difficile d'affronter des boxeurs thaï. Alors on retrouve le rite que l'on a découvert tout à l'heure. Voilà, étonnantes images de cette danse rituelle qui, je ne sais pas comment vous la recevez chez vous dans votre fauteuil, mais en tous les cas au bord du ring, prend aux tripes et donne encore une dimension supplémentaire à ces combats de boxe thaï. Et qui, je ne sais pas si le deuxième et le troisième seront du même niveau que le premier, mais c'est en tous les cas déjà une belle réussite. Puis réussite aussi que cette soirée, le secrétaire général de la fédération doit être content, puisqu'il y a déjà 3500 entrées payantes, plus les autres. Il y a toujours les autres, c'est-à-dire une réunion qui fait 4000 personnes. Et bien voilà longtemps qu'il n'y avait pas eu 4000 personnes au Palais des Sports de la Porte de Versailles pour un sport de combat. Ce sont peut-être les grands débuts de la boxe thaï. C'est une première partie de notre défi qui est relevé ce soir. Le public est là et c'est vraiment une chose merveilleuse. Voilà, alors je vous rappelle, Philippe Cantamessi, 17 victoires, 2 nuls et 8 défaites qui avaient été enregistrées en début de carrière. Il est en culotte noire, bande blanche, face à un redoutable Thaïlandais, numéro 3 mondial, Phao Thai, qui à l'œil comme ça, Francis, me fait très bonne impression, c'est-à-dire impression très dangereuse pour le Français. Absolument, Phao Thai nous présente ici le type du boxeur thaïlandais le plus achevé, c'est-à-dire assez petit, il fait 1m70 pour 58 kg et quelques. Très noueux, des jambes très puissantes, des cuisses très solides, des mollets, vous voyez, c'est assez impressionnant. Il doit certainement avoir des tibias durs comme de l'acier. Vous voyez son regard fixe, il est en train de prendre la mesure des déplacements de son adversaire. À son regard, à lui tout seul, est une arme offensive. Son regard en principe est fixé sous le menton de Philippe Cantamessi. C'est en plaçant son regard à cet endroit qu'on a la meilleure vue de l'ensemble des mouvements que s'apprête à faire son adversaire. Pied et poing. Vous avez vu une rapidité d'exécution de Phao Thai qui a tout de suite bloqué la jambe de Philippe et tenté de remettre derrière. Le Thaïlandais ne va pas refaire l'erreur du premier combattant thaïlandais qui apparemment était arrivé un peu trop sûr de lui. Et un blocage avec une projection et une petite ficelle du Thaïlandais qui en a profité pour tomber le genou en avant sur le thorax de Philippe.
peut pas appeler ça un coup interdit puisqu'il est tombé. Et ça fait mal au passage. Voilà, suffisamment de métier pour se servir de la chute Absolument. et en retirer un avantage. Provoquer la chute et s'en servir pour porter un coup Prends ta distance. douloureux. Prends ta distance. On lui coup pour coup. Hein. Coup Voilà, pour on coup. a revu le Ouais, ralenti. Philippe. Ouais, bien vu. Et Vous voyez la on rapidité. verra plutôt les ralentis entre les rounds que pendant les rounds. Dos gauche. Prends-lui la même chose. Plus haut, Philippe. Ouais, fais ça. Voilà, un coup de pied bas avec une parade, le tibia en avant pour arrêter la jambe de l'adversaire. Oh, attention Oui, au un très bon contre, blocage. mais- Il a bloqué tout de suite la jambe droite de Philippe sous son bras et a remis d'un coup de poing. Et un timing parfait. Vous voyez là, la parade, il a fait certainement assez mal à Philippe parce que la pointe de son genou a heurté le haut du tibia de Philippe et ça, c'est douloureux. Et on a vu Quentin Messi ensuite attaquer du pied gauche et jambe gauche et ne pas remiser de la droite, ce qui Non. prouvait effectivement qu'il avait eu très mal. Ah là, ce combat va être incertain jusqu'au bout. Et en tous les cas, on sent la foudre des deux côtés. Il peut tout se passer à n'importe quel moment. On va écouter ce que dit Gilles Belloni. Effectivement, il est comme il a annoncé, il a l'air assez complet. T'as bien joué. Mais c'est un premier rang, hein. C'est 10-10 pour le moment. Fais attention à tendre bien ton middle kick à gauche comme à droite, parce que sinon il va te prendre la jambe. Ok. Bien le temps. Serre-toi peut-être un petit peu plus de ta jambe gauche. Surtout si tu recules un peu, tu sens pas. Tu sais bien le faire. Prends ta distance à tes points. Surtout ne se tire pas de façon à te déséquilibrer. Reste bien concentré sur ses yeux. Tu as fait mal sur plusieurs minutes. Sur le short, il a remonté son short pour pas qu'on voit la main. Et puis sur un direct cuir aussi. Un direct de cuir. Vous voyez malgré l'enjeu la sérénité qui règne dans le coin et la communication parfaite qui s'instaure entre Gilles et Philippe Cantamessi. Gilles qui définit une stratégie à Philippe et on voit vraiment à ce niveau que le courant passe et c'est une des conditions absolues pour réussir dans la boxe thaïlandaise. Il faut se fier aussi à ce que dit son entraîneur, c'est vraiment indispensable. Voilà, et énormément de tension en tous les cas dans les travées qui entourent le ring. Philippe Jonas qui est accoudé au ring, le visage blême. Il y a Saïd Skouma et Jean Bretonnel qui sont là tout près et a priori en admiration aussi devant cette forme de boxe. Mettez à ta distance. Ah, les deux hommes se méfient, font des petites feintes pour essayer de piéger leur adversaire et porter une attaque, mais aucun des deux ne se lance à l'aveuglette car ils savent fort bien que le contre jaillirait immédiatement. C'est d'une des manifestations du respect d'un des combattants pour l'autre. Prends-lui un middle kick, hein, Monac. Un middle kick sauté. Ouais, voilà, ça bien attention. Voilà, vous voyez, Philippe travaille sa jambe gauche comme lui a conseillé Gilles. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. À gauche, Et middle. les coups de pied du Thaïlandais font très très mal car Direct du gauche. Quentin Messi a déjà le flanc gauche marqué. Dans les jambes, Philippe. Ouais, c'est ça. Et là, plusieurs coups Il a mal. successifs dans la cuisse comme ça de la jambe avant du Thaïlandais risque de handicaper dans ses déplacements et dans ses remises. Oh, très bon direct du gauche à la fin de cet enchaînement du Français. Ne fatigue pas. Ne fatigue pas. Attention au Thaïlandais qui essaie d'imposer son métier, de chercher une position favorable. Qui essaye de plier Philippe vers l'arrière pour lui couper le souffle. Voilà, il valait mieux sortir, là Il reste c'était une minute. difficilement engagé. Dans la jambe, Philippe. Avec ton gauche d'abord, ton gauche là. Regarde comme s'il a la jambe en l'air. Voilà, superbe
Un coup d'œil fantastique de Philippe Cantamessi qui a, dans les dixièmes de seconde où Faoutai a levé la jambe, a passé un low kick sous la jambe levée et a fauché la jambe d'appui. Voilà, alors ça n'a rien à voir avec un knockdown en boxe anglaise, mais ça permet simplement de prendre des avantages au point. Et puis de perturber un peu l'adversaire. Oui, ça va l'obliger à modifier sa tactique de sa jambe avant levée pour impressionner Philippe. Il y a une saisie, il essaye encore Philippe de frapper dans la jambe d'appui. Là c'est vraiment parti, là ça y est. Là ça va devenir très violent et ce Thaïlandais, je crois, est un frappeur, mais Cantamessi est très actif. Oui, Cantamessi est très rapide, très vif et je crois qu'il ne va pas se laisser déborder. Voilà, très bonne reprise de Philippe Cantamessi. Je vous disais tout à l'heure que Jean Bretonnel était au premier rang. Et bien Jean-Philippe Loustic est près de lui, et parce que Cantamessi est un de ses élèves, je crois bien. Tout à fait, Charles, monsieur Jean. Philippe Cantamessi vient fréquemment dans votre salle s'entraîner? Bien, je pense bien. Il est licencié à mon club, Boxing Club 1er, 2e. Il s'entraîne assez régulièrement. Nous comptons le faire débuter d'ailleurs à une prochaine réunion d'Élysée-Montmartre. Donc il devrait passer pro dans quelques semaines alors? Non, pas professionnel, amateur. Amateur, il n'a jamais boxé comme amateur encore. Il va débuter. Et quel est son niveau en boxe professionnelle, en boxe anglaise? Il est très bon, mais enfin évidemment il n'a jamais boxé. Alors c'est très différent, comme vous pouvez le constater, de la boxe thaï. Et ça demande un entraînement particulier. Mais il est très doué et je pense qu'il peut faire une belle carrière dans la boxe, dans notre boxe, dans la boxe anglaise. Merci. Voilà, et on a revu ce coup de pied sur la jambe d'appui du Thaïlandais qui était absolument superbe. Un low kick, c'est ça? C'est ça, un low kick, un coup de pied bas. Ça j'ai compris. Low kick, c'est les coups portés en bas. Middle kick, les coups portés à la taille, à l'abdomen. Et puis les high kick, les coups à la tête ou au cou. On a le droit de frapper à la tête, bien sûr. Absolument. Il n'y a pas d'interdit quant à la partie du corps qui reçoit le coup, sauf la coquille évidemment quand le coup est volontaire. Très bien, on aborde donc la troisième reprise qui sera celle de la mi-combat, puisque je vous rappelle que ces combats sont prévus en 5 reprises de 3 minutes. Troisième reprise. Bien en appui, ce qui passe. En gauche, hein. Bien ferme. Serre bien tout près. Middle. Bien, on parlait de middle kick, et bien Faoutai nous a gratifié d'un super. À gauche, à gauche. Vous remarquerez que les deux combattants ont relevé leur short afin de dégager la mobilité de leurs jambes, parce que avec l'effort ils transpirent beaucoup et un grand short comme ça collé sur les cuisses entrave les mouvements. Travaille en compte, Philippe, fais gaffe. Cadre-le bien. Boxe un peu, avance, voilà. Accélère un peu, change, hein. Voilà. Vous pouvez observer également dans cette phase un peu moins intense le déplacement des boxeurs, leur mouvement de bras et le mouvement de torse qui est calqué sur le rythme de la musique. Avance, remets tout de suite, Philippe. Avance. Sur la jambe d'appui, bonhomme. Ouais, en bas. Ouais. Avance, Philippe. Fais ton boxe. Ouais, boxe. Boxe les appuis, en appui, bonhomme. Hey, voilà. Voilà, deux doublés, deux crochets dont le crochet gauche en sortie à portée. Il boxe en contre, hein. Il faut faire très vite si on veut passer une technique, sinon on se trouve tout de suite bloqué. Essaye de doubler, Philippe. Il boxe en contre. Et Faoutai doit être capable de profiter de la moindre erreur, de la moindre faute. Ah, il a un coup d'œil terrible. Voilà, c'est ça. Voilà, mais celui-là, il est arrivé très vite aussi. Là, vous voyez, il a laissé sa jambe gauche au repos, si je puis dire, et je crois qu'il a assez mal dans sa cuisse gauche. Là, il a beaucoup de mal à la relever maintenant. Cantamessi qui est en train de mettre beaucoup de rythme à cette troisième reprise. D'ailleurs, Faoutai a changé de garde. Il a passé sa jambe droite en avant. Il ne veut plus exposer sa jambe gauche au cou. Elle a pris suffisamment au cours de ses premières reprises et il la met en réserve maintenant. Philippe Cantamessi, très complet.
qui travaille assez peu au genou, du genou. Je crois que dans les différents corps à corps, il a dû mesurer la technique de son adversaire dans ce domaine et il ne veut pas s'épuiser. Il est gêné Faoutaï parce qu'il est obligé de changer de garde et ça perturbe sa tactique quand même. Voilà, et bien très très belle reprise de Philippe Cantamessi. Vous entendez le public. Il a été encore beaucoup plus offensif, beaucoup plus rapide. Il a multiplié coups de pied et coups de poing. Il a pris la direction du combat, il mène certainement au point. Alors continue à faire ta pression de façon à lui faire perdre ses appuis, comme tu l'as fait là. Tu lui as bien sonné la tête plusieurs fois, ok? Pas mal du temps? C'est bon. Là, comme ça, le combat bascule de l'autre côté, ok? Détends-toi bien. Garde bien cette concentration, un peu moins sauté, là c'est mieux. Tu t'es servi de tes points, ça a passé. Essaie de servir d'une ou deux techniques de points et enchaînez pas un petit. Parce qu'il écrase tes points. Ok, il était un petit peu sonné une fois. T'as vu, il est tombé tout seul. Ça c'est Muay Thai, c'est ça va, tu le vois? หมัดมาก็ลอกตามลอกมันก็ลอกมืออย่าตกแล้วนี่ลอกแล้วผักยาวดีแล้วนะเหนือเริ่มออกนะ Voilà, on a revu une très belle technique, j'allais dire de fauchage, mais c'est presque un fauchage de judo de Philippe Cantamessi. En fait, c'est un coup de pied. Ça revient à un fauchage, mais au départ, l'intention est de porter un coup très violent à la jambe d'appui. Et si le coup arrive, la jambe d'appui se fléchit et le boxeur tombe. Ouais, oui. Oh, pardon Charles, 2 petites minutes. Gilles, le combat se déroule exactement comme vous le vouliez pour Philippe. Pour le moment, il se déroule très très bien. Le boxeur Thaï travaille surtout en contre. Il attend que Philippe boxe pour contrer très durement parce qu'il a des appuis très solides. Il faut que Philippe continue à faire sa pression, une grosse pression psychologique sur lui, c'est-à-dire le faire reculer et de boxer sa propre boxe. Là maintenant, on est un tournant décisif dans le match, c'est-à-dire le 4e round. Il faut que Philippe continue sa pression de façon à faire douter ce boxeur. Je suis très très satisfait pour le moment, mais maintenant le combat n'est pas fini. Effectivement, Voilà, mais il est bien avancé. On a passé la mi-combat puisqu'on est à la 4e reprise. Et on s'est aperçu pendant les 90 secondes de repos que Faoutaï se faisait soigner la cuisse gauche et a donc été marqué par les coups de pied. Et il est revenu en garde avec sa jambe droite en avant. Donc il essaye de reprendre quand même ses appuis d'origine, mais ça va lui être difficile. Vous voyez, il revient sur sa jambe droite. Middle tout de suite. Remets middle tout de suite, Benoît. C'est trop tard. Le premier en action. Et c'est pratiquement une clé que Faoutaï a portée à Philippe Cantamessi, et ça c'est très éprouvant pour le boxeur. Voilà, il se couche sur lui, il essaie de le plier en deux. Voilà, il essaye de le promener de gauche à droite pour le saouler un petit peu et arriver à appliquer des coups de genoux qui, les bras de Philippe étant levés, pourraient toucher le foie éventuellement et là avoir un avantage Le décisif. premier, Philippe. Boxe avec tes poings. Avance. Boxe. Voilà, c'est ça. Enchaîne avec ton middle. Avance avec tes poings d'abord, Philippe. Point de pied. Point de pied. Oh, formidable droite de Cantamessi, a doublé ensuite d'un uppercut. Il a accepté le coup de pied de Faoutaï pour rentrer dans sa garde et placer ses techniques de poing. Et le Thaïlandais est touché, je peux vous assurer qu'il est touché. Cantamessi est obligé de prendre des risques pour s'approcher, mais le Thaïlandais était bien touché. Allez, il s'excuse d'un coup qu'il a porté dans l'enchaînement de la chute, mais c'était pas méchant et je crois pas qu'il l'ait fait dans l'intention de faire mal vraiment. Oh, voilà encore un très bel uppercut du droit.
Quant à Messi qui a décidé de chercher le KO à un coup de poing. Et là, il faut qu'il fasse attention parce qu'en se précipitant, si je puis dire, sur son adversaire en technique de poing, il s'expose à un coup de pied qui s'appresse à son assise et ça peut être assez dangereux. Car n'oublions pas que dans le décompte de juge, tous ces coups de poing n'interviennent pas, c'est-à-dire ne comptent pas dans la position des juges, mais sont seulement une arme pour réussir le KO. En tous les cas, Stéphane Nikiema nous avait fait bien belle impression dans le premier match. Et bien Philippe Cantamessi, son camarade de club au gymnase Belloni, en fait tout autant. Il faut que tu finisses ce dernier round très fort. Enfin, dessus, point, pied. Enchaînement, point, pied. Ton coup de genou était très très bon quand tu avances là. Hein, en contre. C'est bien. Tu te sens bien là? C'est bon, tu fais plaisir, Bonhomme. Tu fais plaisir à voir. Tu fais de très très belles choses. Moi le champion. C'est toi le champion. Très une repousse pour finir, pour leur montrer vraiment que tu es champion. Je suis là, Hein? Bien, bien, fais bien attention quand même. Mais montre, hein, sur ta technique, là, tu te sens décontracté, tu as pris le combat. Sors le paquet. Ça va l'état? Vous avez entendu ces mots assez poignants, je dirais, de Philippe Cantamessi dans son dialogue avec Belloni. C'est moi le champion. Ouais, Gilbert, c'est moi le champion. Effectivement, besoin de se rassurer, besoin d'avoir aussi toute la confiance de son manager dans des moments qui sont forcément des moments difficiles lorsque l'on est sur un ring. Je crois que quelle que soit l'issue du combat, il aura vraiment prouvé qu'il est un champion. Cinquième et dernière reprise. Avec un Thaïlandais qui va chercher à refaire ce qui doit être sans doute un retard. Faoutai cherche à tout prix à éviter les coups de poing de Philippe. C'est pour ça qu'il se précipite sur un corps à corps. Il n'a pas évité cette uppercut du gauche. Vous avez une remontrance de l'arbitre d'Alain Perotto à Faoutai pour un coup de coude. Alors attention aussi car les remontrances comptent dans le décompte des juges. Voilà, après 3 avertissements verbaux à un boxeur, l'arbitre donne un avertissement officiel qui fera décompter un point du crédit du boxeur incriminé. Ah, quant à Messi qui essaie de se sortir de cette prise de tête du Thaïlandais, de cette immobilisation. Et c'est l'arbitre qui lance. Et le corps à corps, l'arbitre y met fin quand il est infructueux, quand il ne débouche sur aucune technique, on y met un terme. Ah, quel bel enchaînement encore. Voilà, un middle kick qui a fait baisser la garde de Faoutai, qui a laissé le passage d'un direct du gauche. Tourne-la. Ouais. Allez, genou, genou. Ouais. C'est bien. Et Philippe qui est très frais, qui sautille beaucoup, qui essaye de bien se déplacer par rapport à son adversaire pour trouver l'ouverture. Attention là, il s'est exposé, hein, c'est le danger quand on cherche à conclure. Vous voyez, Philippe a fait signe à l'arbitre que vraiment Faoutai faisait de l'anti-combat. Ah, il lui reste une vingtaine de secondes à tenir quant à Messi. Il est maintenant très très près de l'exploit. Vous voyez Faoutai qui s'appuie aux cordes, il est vraiment fatigué pour placer ses contres, il prend appui sur les cordes.
Voilà, et fin de ce deuxième combat de France-Thaïlande avec une très très belle sortie de Philippe Cantamessi, champion d'Europe, avec un Thaïlandais Phao Thai qui apparemment pense qu'il a gagné. Mais ce sont les juges qui en décideront. Dans la mesure où les techniques de poing de Philippe n'ont pas abouti à un KO, même si elles ont impressionné le public, elles ne compteront pas d'une façon déterminante dans le décompte des points. Alors on va attendre donc le verdict des juges que va nous communiquer Joe Taffanelli. En tous les cas, c'était un bien beau régal que de voir Philippe Cantamessi et Phao Thai et de découvrir la boxe thaï. Et déclaré vainqueur, Cantamessi. Et voilà, victoire au point. Le Thaïlandais n'en revient pas apparemment. Il repart dans son coin, hochant la tête. Philippe Cantamessi, en tous les cas, avait conquis le public, avait conquis les juges aussi. Il nous avait dit avant le début de la rencontre que c'était un pari, c'était un qui tout double qu'il tentait ce soir. Eh bien, qui tout double réussit en tout cas. Je pense que le comportement négatif de Phao Thai a dû intervenir dans la décision des juges. Il a vraiment refusé le combat dans la dernière reprise. Voilà, puis Cantamessi avait aussi été très offensif, beaucoup plus qu'on ne le voit là. C'était la fin de la rencontre au moment où il y avait un peu plus d'accrochage. Voilà, et vous avez entendu Joe Taffanelli qui nous présentait sur le ring au moment où on voit toujours des ralentis du match Cantamessi-Phao Thai. Eh bien, Freddy Skouma, champion d'Europe, que vous avez vu conquérir son titre. Ah, il s'en va, Freddy Skouma, on le verra pas, si le voilà. Et il vient de vous dire qu'il défendrait son titre européen le 10 avril à Antibes face à un Italien et qui sera là, Canal+, bien sûr, en direct pour son championnat d'Europe. Voilà, on vous avait promis 3 combats de boxe thaï.